Bonjour, aujourd'hui je m'habille en rouge pour parler des boutons d'acné. Donc une maladie qui vient souvent à l'adolescence, mais pas que. Et je vous propose de l'explorer avec le point de vue du décodage biologique, ce qui permet en fait de faire le lien entre la maladie, les symptômes qu'elle amène et ce que la personne vit. Donc, en quelque sorte, une façon de mettre du sens dans la maladie, de voir ce qu'elle vient solutionner, et peut-être de solutionner cela autrement que par la maladie. Allons-y. Donc, l'acné, ça commence par une production accrue de sébum. Sébum, qui est une huile produite par les glandes sébacées, ce sont des glandes qui sont dans le derme, et une huile qui protège du dessèchement, protège la peau, donc puisqu'elle est excrétée à l'extérieur, protège du dessèchement et de certaines bactéries. En fait, le sébum modifie la flore bactérienne. Elle change la composition de cette flore à la surface de la peau. Donc dans l'acné, on a une première phase où il y a davantage de sébum qui est produit, qui est excrété. Et cela, ça sert à protéger davantage. Ça protège de certaines agressions. Ça imperméabilise la peau, ça donne du lustre, ça lustre le poil. Donc protection et beauté. Pensez aux canards, donc ils sécrètent une huile semblable et ça leur permet d'avoir des plumes imperméables et d'avoir des belles plumes. Nos proches, les mammifères, les autres mammifères, produisent du sébum pour la même chose, ça leur rend le poil plus beau et ça protège de l'eau. Donc, les glandes qui produisent le sébum sont situées dans le derme. Ce tissu, en décodage, a un rôle qui est très précis, en biologie, il a un rôle qui est très précis. C'est celui de protéger de toute atteinte à l'intégrité et de toute souillure. Donc, on a ici le thème de la protection de son intégrité et protection de tout ce qui peut souiller. Mais on a aussi le thème de la beauté, donc de l'esthétique, de l'image, de la valeur, de qu'est-ce que je vaux par mon image. Pourquoi je parle de valeur? Parce que dans l'acné, il y a aussi une composante bactérienne et les bactéries viennent travailler en biologie des ressentis qui touchent à la valeur, à la dévalorisation. À l'adolescence, on vit des changements qui sont très rapides. Le corps change, mais aussi la façon d'être change. Le comportement change. Notre image change. Alors l'image, c'est toujours à deux niveaux. C'est l'image qu'on donne de soi, donc celle que les autres perçoivent ou qu'on imagine qu'ils perçoivent. Mais il y a aussi l'image qu'on a de nous-mêmes. Et celle-là, elle est aussi très changeante. Elle est mise à l'épreuve pendant l'adolescence. C'est comme si on ne se reconnaissait plus en fait. Des fois, l'adolescent se voit dans le miroir, il a tellement vite changé qu'il se dit « Ah, mais est-ce que c'est encore moi ?» Donc les thématiques de la protection, de la beauté, de l'image, de la valeur. Mais si on regarde toujours les autres mammifères, si vous avez un chat, regardez-le, il se frotte souvent à certains endroits de la maison, à l'extérieur, pour laisser comme une petite carte d'identité. Et ça, c'est du sébum aussi. Donc le sébum transmet aussi des informations sur soi, sur comment on est, mais aussi des informations sexuelles. Est-ce qu'on est disponible? Est-ce qu'on cherche un partenaire? Est-ce qu'on a envie d'attirer quelqu'un? Donc, le sébum a tous ces rôles, en fait. Donc, une production accrue de sébum, comme c'est le cas dans une première phase dans l'acné, mais ça peut servir à tout ça, en fait. Et je parlais de protection
de son intégrité, en fait, ce qui attaque, ça peut être réel, mais ça peut être aussi des mots, des réflexions, des remarques, ou ce qu'on imagine que l'autre personne pense de nous. Des fois, c'est vécu par le cerveau comme une véritable agression. Pour le cerveau, c'est réel, en fait. Donc, je vous propose une phrase qui résume finalement tout ça pour l'acné. L'acné peut venir travailler un léger conflit de souillure avec une composante sexuelle. Souillure, par exemple, par ce qu'on imagine que les gens pensent de nous. Donc, plus de sébum, c'est une solution parfaite pendant cette phase. Plus de protection, plus de beauté, donc l'image, on en prend soin, et puis on transmet des informations par rapport à la sexualité. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on veut pas. Donc, solution parfaite pendant cette phase, mais nous, on connaît l'acné sous un autre angle, l'angle des boutons, des furoncles, de l'infection, de l'inflammation quand ça flambe. Et en fait, ça, c'est une phase différente. C'est quand le conflit que vit la personne s'apaise. C'est quand le conflit trouve une solution, même partielle. Donc, plus de sébum pendant la phase où le stress est là, ben, ça solutionne la chose. Et quand le conflit s'estompe, ben là, le corps doit revenir à l'équilibre. Donc, tout ce qui était fabriqué en plus doit être ramené à l'équilibre. Et là, il y a les inflammations, là, il y a les infections, là, il y a tout ce qui flambe qui se passe. Donc, en fait, justement, les inflammations sont typiques de cette phase de résolution, sont typiques de quand le stress tombe, même partiellement. Et le problème dans cette maladie, dans l'acné, c'est que ces furoncles, ces infections, ces boutons, ben en fait, ils viennent réactiver le conflit. On parlait d'image, de valeur, de protection. Ben en fait, les boutons, ils attirent l'œil, on ne peut pas les louper. Et puis, ils sont assez repoussants, donc l'image en prend un coup, en fait. Et en fait, ça, c'est juste le retour à l'équilibre. La solution était dans la phase d'avant. C'était pendant le stress, c'était pour solutionner ça. Et c'est une maladie qui a la particularité, l'acné, d'être une maladie verrouillante. Dans le sens que elle empire le ressenti conflictuel de base avec ces boutons. En fait, ces boutons, souvent ils ont du pus dedans, il y a des staphylocoques qui sont impliqués. Et ça a un rôle aussi, le pus, qu'est-ce qu'il fait? Imaginez-vous que vous plantez une écharde dans la main, ben, il y a des bactéries qui viennent, il y a du pus qui se fait, et ça, finalement, ça sert à extraire l'écharde, à la faire sortir. Donc, c'est comme si dans l'acné, le pus, l'infection, servait à faire sortir ce qui n'a pas sa place, ce qui est venu agresser, ce qui est venu se loger dans la peau, en soi, mais qui n'a pas de raison d'être là. C'est finalement aussi quelque chose qui solutionne quelque chose. Donc, justement, l'acné est une maladie verrouillante dans cette phase de bouton. Et il y a certains thérapeutes qui proposent d'enlever tous les miroirs de la maison. Pendant que l'acné flambe, de ne plus se voir, de ne pas voir ça, ben ça apaise ce conflit lié à l'image. De ce conflit où on se dit, mais comment je suis vu? L'acné, on parlait des mammifères qui déposent leur sébum pour donner des informations sexuelles aussi. Donc l'acné, elle a un lien direct en fait avec le taux d'hormones sexuelles. D'ailleurs, certains traitements passent par la pilule contraceptive, pour la femme bien sûr. Mais est-ce que l'acné n'aurait pas un lien encore plus subtil avec la sexualité? Est-ce qu'elle ne mettrait pas en matière l'envie ou la peur, et des fois il y a les deux en même temps, d'attirer un partenaire? Les boutons, enfin déjà le sébum il rend plus beau, et les boutons attirent l'attention et ils le repoussent en même temps. Donc je la laisse comme question ouverte. Qu'est-ce qui se joue chez la personne autour de la sexualité, autour d'attirer un partenaire?
L'acné peut se calmer et des fois empirer avec certaines pilules contraceptives. Est-ce que c'est le fait d'avoir la contraception en place qui fait bouger l'acné et pas directement les hormones? Qu'est-ce qui s'apaise ou qu'est-ce qui se renforce comme conflit quand une contraception est en place? Quand une contraception est en place, pardon. Et d'ailleurs, une femme qui, pour la première fois, prend une contraception, ben, elle change de rôle en fait. Elle passe clairement du rôle d'enfant ou d'adolescent, de petit adolescent, de petite adolescente au rôle de femme. Donc là, il y a un changement subtil et en même temps très clair d'image. L'image que la personne a d'elle et aussi l'image qu'elle donne au monde, en fait. Donc, si je reprends tout ça, la phrase qui est au centre et que je vous propose dans l'acné, c'est « Je vis un léger conflit de souillure avec une composante sexuelle. Souillure notamment par ce que j'imagine que les gens pensent de moi ou ce que j'entends de la part des autres. » D'ailleurs, l'emplacement de l'acné nous donne aussi des informations sur le ressenti de la personne. L'acné au visage, ben le visage c'est l'image, clairement, ce qu'on montre, ce qui est vu de nous. Donc là, la question d'image sera centrale. Le dos, ben ça nous parle de quelque chose qui vient de derrière le dos. Donc, à mon sens, là, il y a plutôt la composante de se protéger de quelque chose qui a été reçu derrière le dos, réellement, ou en cachette. On a entendu quelqu'un parler de nous. J'ai entendu quelque chose qui se disait derrière mon dos. Donc, quels mots ont été entendus avec ce goût-là? Et le buste, le torse, ben, on bombe le torse pour se montrer. Donc là, il y a un goût de fierté, la thématique de la fierté. Qu'est-ce qui se joue autour de la fierté pour la personne? Et j'aime bien terminer avec quelques questions parce que là, je donne des pistes, mais ce que vit la personne, c'est que la personne qui le sait, évidemment. Donc, les questions permettent d'ouvrir et d'aller en introspection et d'exprimer ce qu'on vit. Parce que c'est ça qui fait du bien, c'est qu'on vit plus ça tout seul, c'est quand on peut l'avouer, on peut se l'avouer, que la masse conflictuelle descend et que le symptôme finalement a moins besoin d'être là ou a plus besoin d'être là. Et ça, c'est tout un travail thérapeutique. Mais les questions que je propose sont par quoi se sent souillée la personne? Que vient de se solutionner, même partiellement, avant la flambée de boutons? Qu'est-ce qui se joue au niveau de l'image de soi? Qu'est-ce qui est un jeu exactement, au fond? Et cela passe par l'écoute, en fait, par l'expression. Pour exprimer autrement ce que maladie exprime, ce que la maladie exprime avec le symptôme. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ces pistes vous sont utiles. Et je vous dis à bientôt.